important. Pauline, vous avez une technique, vous, pour vous déstresser avant une compétition, avant un match? Là, je vous vois vous étendre, justement. Qu'est-ce que vous Alors, déjà, moi, je suis très assistée parce que j'ai besoin d'une personne donc, généralement, qui me guide. Donc, effectivement, j'ai un préparateur mental qui me fait des techniques de visualisation, de méditation. Finalement, quelque chose qui fait baisser le stress, qui attire l'attention ailleurs. Et c'est vrai que moi, c'est un petit rituel que j'ai, notamment avant des matchs, pour essayer de penser à autre chose, d'arrêter de penser à l'enjeu, par exemple, et tout ce que je peux y mettre dedans. Et justement, moi, je voulais en profiter pour vous poser cette question. On dit souvent que le sport, ça défoule. Moi, je m'en rends compte tous les jours. Mais pour des personnes qui ne sont pas forcément sportives, plus sédentaires, est-ce qu'on peut leur conseiller de la marche, de la natation ou des activités comme ça pour faire baisser aussi le niveau de stress? Il y a plein de choses qui peuvent être aidantes en fonction de ce qui va nous intéresser. Effectivement, il y a des gens qui ne vont jamais se mettre au sport parce que ce n'est pas leur truc. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir des routines, c'est ce que vous dites très justement, qui permettent de faire autrement, en tout cas. Donc la respiration, ça en fait partie. La nature, effectivement, quand on est connecté, mais on n'a pas forcément toujours l'occasion d'y aller. Mais déjà, de se donner des sas, en fait, c'est très important. C'est un peu comme une cocotte minute, en fait. Au bout d'un moment, on a beaucoup de pression accumulée et c'est bien de vider la cocotte un petit peu chaque jour. Justement, est-ce qu'on peut vider la cocotte ensemble là, avec un petit exercice? On pourrait vider la cocotte ensemble, effectivement, avec un petit exercice. Avec un exercice que vous allez pouvoir faire à la maison. Si vous sentez que vous êtes un peu stressé, prenez quelques secondes. Vous allez voir que déjà en 30 secondes, on va tout de suite aller un peu mieux. Oui, c'est un petit pas de côté en fait, parce que souvent dans le stress, ce qui est caractéristique aussi, c'est le trop penser. On a beaucoup de ruminations, des pensées qui tournent dans notre tête. Alors il est impossible d'arrêter de penser, mais on peut faire un petit pas de côté. Je vais vous montrer comment on fait. On va juste s'installer très simplement. Là, on est autour de cette table. Donc chez vous aussi, vous pouvez le faire où vous soyez. On peut le faire assis, debout, mais là on va se mettre en posture assise. Décroisez bien les jambes, posez vos mains au niveau des cuisses. Fermez éventuellement les yeux, mais c'est pas une obligation si vous souhaitez les laisser entrouverts, alors fixez un petit point au sol. Et pendant quelques instants, juste quelques instants, on va accueillir notre respiration. Alors quand je dis accueillir, c'est laisser être la respiration telle qu'elle est. Il n'y a pas d'injonction d'être détendu ou quoi que ce soit, c'est être comme c'est là tout de suite. Donc le rythme de l'inspire, de l'expire. Et simplement observer peut-être le rythme de votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt lente, plutôt rapide? Est-ce qu'elle est plutôt courte ou plutôt ample? Et puis peut-être d'observer où ça respire dans votre corps. Et on fait ça combien de temps? Autant de temps que vous voulez, mais pas nécessairement très longtemps. Et dès que vous avez des pensées qui viennent vous rendre visite, simplement vous allez les laisser passer. Parce que moi, dans ma tête, là, j'ai un milliard de trucs. Oui. Je suis en train de... Et pourtant, tout à on fait, accepte bien sûr, on a 80 000 pensées en moyenne par jour. Donc là, l'idée, c'est de les laisser passer, de se foutre la paix pendant quelques instants, juste quelques minutes. Foutez-vous la paix quelques minutes. Et on fait taire les bruits du monde extérieur. Ça, on peut le faire n'importe où. On peut rouvrir les yeux s'ils étaient fermés, mais on peut le faire dans les transports, on peut le faire sur notre chemin en allant emmener les enfants à l'école, partout, tout le temps. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des techniques, des thérapies qu'on peut faire justement chez le psychologue? Parce que ça, c'est du quotidien et c'est utile, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il y a besoin d'une prise en charge et de psychothérapie ou de techniques que vous pouvez faire? Déjà, le premier pas, c'est souvent d'en parler aussi avec son médecin généraliste, qui est, on va dire, le premier en ligne de front de toutes les souffrances. Indépendamment des thérapies, il y a des conseils d'hygiène de base. Faire attention au sommeil, attention au tabac, attention à l'alcool, attention au café, parce que le corps s'allume encore plus fort avec tous ces psychostimulants. Et le manque de sommeil, c'est terrible sur la gestion du stress. Après, il faut voir aussi pourquoi on est stressé. Si on est stressé parce qu'il y a des conflits au travail, faut apprendre à s'affirmer. Il ne faut pas éviter le conflit. Il faut sortir de la volonté de plaire à tout prix. Il faut aller voir les syndicats, il faut prendre un avocat. Il faut aussi qu'on ait une maîtrise sur la chose qu'on appelle le stresseur. Le stress, c'est le corps qui réagit à un stresseur. Donc on doit maîtriser le stresseur. On ne savait pas, parce que c'est vrai que là, tel que je vous le proposais, c'est on subit le stress et on va essayer de s'en débarrasser. Sauf que là, vous dites, on prend le taureau par les cornes parce que et on règle le problème qui nous cause ce stress au quotidien. Si vous avez une fuite d'eau chez vous, je vous encourage à appeler un plombier. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a des moments où on doit maîtriser la situation et des moments où on ne peut pas maîtriser la situation. Donc le voisin qui fait du bruit avec les enfants au-dessus et qui fait qui nous stresse, il faut aller le voir. Il faut aller le voir en espérant qu'il ne sorte pas le fusil. Et puis quand ça devient trop compliqué, on passe dans ce qu'on appelle les thérapies d'acceptation. On commence à se dire la chose elle est comme ça, j'ai pas envie de m'épuiser pour cette chose. On fait de la sophrologie, on fait de la thérapie comportementale et cognitive. On a plein d'outils, mais vraiment attention au sommeil, attention aux psychostimulants qui sont quand même terribles. Est-ce qu'on peut essayer un autre exercice si jamais le premier...
peut suffire, mais on a besoin de diversifier les exercices. Oui, parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Pour juste compléter un petit peu ce que disait Vincent, il y a des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Alors, sur celles qui ne dépendent pas de nous, on n'a pas la main. Par contre, dans notre réaction, on a plein de choses qu'on peut faire. J'ai envie de proposer un exercice en posture debout. Très Donc, bien. je vous invite à vous lever. On se lève. À la maison, vous pouvez vous lever également. Hein. Oui. Vous laissez allumer Ça, François. c'est un exercice qui plaît aussi beaucoup aux plus jeunes, aux ados. Donc, n'hésitez pas à le faire en famille. Je vous invite à écarter vos jambes à hauteur du bassin, ni trop écartées, ni trop serrées. On va caler un exercice très simple. C'est pas de la gymnastique, c'est juste un petit exercice sur une respiration. On va commencer par souffler. Inspirer, on va retenir l'air, c'est là qu'on va faire un petit exercice et ensuite on va souffler. Donc si on a des choses à transformer, c'est le moment, des stress à, non pas gérer, mais à transformer, je préfère. Donc on va commencer par souffler et à l'inspire, regardez, on va entrecroiser nos doigts et monter nos mains, paume vers le ciel. Et on va retenir l'air quelques instants comme ça dans cette posture de verticalité et sur l'expire, on relâche tout. Là, on peut éventuellement relâcher les inconforts, peut-être sentir ce que ça nous fait déjà de l'avoir fait une première fois. On va le faire une deuxième fois, si vous êtes d'accord. Je vous propose de commencer par souffler. Grande inspiration. Rétention, tension douce de votre corps. Là, on peut lire aussi s'il y a des choses désagréables, c'est OK. Et sur l'expire. OK. On fait ça combien de fois? 3 fois. 3 fois, et Voilà, ça permet de... ouais, 3 fois, donc ça peut se faire entre avant une réunion importante, avant un switch d'activité, c'est-à-dire quand on passe à notre rôle de parent, par exemple. Voilà, c'est des sas, là encore. On a cette question d'Audrey. Comment aider nos enfants à gérer le stress, notamment lié aux réseaux sociaux et même en période d'examen? Est-ce qu'on a 1 ou 2 conseils concrets qu'on peut donner? Et il nous reste moins de 2 minutes d'émission. Alors les réseaux sociaux, moins on y va, mieux on se porte. Les réseaux sociaux, c'est agressif. On voit une vie qui a été construite de toutes pièces. Un Instagrammeur, il peut prendre 200 photos pour en sélectionner une. Il rentre le ventre, il fait de la muscu. Donc on va dans les réseaux sociaux, on sort. C'est un peu violent. Je pense qu'il faut vraiment les mettre à distance. Concernant les examens, je pense qu'il faut aussi dire à son enfant, tu as travaillé. Je t'ai vu travailler. Toute l'année, ça a fonctionné. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc la réassurance. Réassurance, Complimenter, encourager. On l'aide à prendre confiance en lui. Si ça marche bien à la maison, ça marchera bien demain parce qu'il n'y aura pas de surprise dans le devoir de l'enseignant. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il travaillera mieux la prochaine fois. Mais faut aussi, les parents sont toujours obsédés par la scolarité. Il faut baisser la pression sur la scolarité. Il y a également la question de la charge mentale. On imagine, je ne sais pas, moi, une maman, un papa, peu importe. On est stressé, il y a les enfants, il y a le quotidien, il y a le conjoint ou la conjointe. Est-ce qu'au quotidien, on a des choses à faire? Gaëlle, tu parlais des enfants tout à l'heure. Et des parents, des sas, comme tout à l'heure, je disais, c'est-à-dire que mieux vaut pratiquer 1 ou 2 minutes de respiration une fois par jour que 45 minutes une fois par semaine. C'est vraiment s'accorder des petites pauses très simples qui vont faire les pas de côté par rapport au tourbillon de la vie qu'on a tous, aux journées très chargées. Ça fait des vraies respirations et ça aide beaucoup pour les problèmes de sommeil dont on parlait notamment. Ça fait partie notamment de la cohérence cardiaque, du coup, cette technique de respiration, ou c'est encore autre chose? Alors, ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque, tout ça, ce sont des techniques qui sont cousines, voisines, qui n'agissent pas sur les mêmes choses, mais à nous de trouver, comme on disait tout à l'heure, ce qui nous convient aussi. Exercice qu'on peut faire avec les enfants. On a Florence qui nous dit comment aider les enfants à gérer le stress. Les exercices de respiration qu'on a fait, on peut également les proposer. Alors moi, je préconise de le faire avec l'enfant parce que dire à un enfant, tu es stressé, mais si soi-même on porte pas mal de stress, il y a quelque chose chez les enfants qui passent pas. Donc faites-le en famille. Moi, je recommande vraiment les pratiques. Quand tout le monde rentre de l'école, quand tout le monde rentre du travail, de faire une petite pratique ensemble, même 2 minutes, ça change durablement le climat des familles. Et on a Élise qui nous pose cette question. Comment vaincre le stress chronique? Avez-vous des solutions concrètes? Quand ça devient chronique, délétère, que c'est un impact, il faut consulter, vous l'avez dit, le médecin traitant. Et puis derrière... Et c'est de comprendre pourquoi. Quel est le contexte qui provoque ce stress. Oui, et pas forcément essayer de le faire disparaître. Essayer de régler le contexte. Il faut les deux. Il faut régler le contexte et rajouter, comme disait Gaëlle, toutes les techniques d'apaisement du corps, de régulation du corps. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.